Situé au carrefour de l'Asie centrale, l'Afghanistan est un pays majoritairement montagneux où 40% des terres sont situées à une altitude de 2000 mètres avec un climat continental. Une partie de la chaîne de montagnes de l'Himalaya, l'Hindu-Kuch, s'étend du nord-est au sud-ouest du pays, le divisant en 3 régions géographiques: les plaines du nord, le plateau du sud-ouest et les hauts plateaux centraux. Considéré comme l'un des pays les plus pauvres au monde, l'Afghanistan souffre d'une crise humanitaire chronique, alimentée par des conflits qui se poursuivent depuis plus de 3 décennies. En raison de l'absence flagrante d'infrastructures et de services publics fonctionnels, la situation demeure désastreuse. Plus de 70% des Afghans n'ont pas accès à l'eau potable ou à un assainissement adéquat, et à peine 6% des Afghans ont accès à l'eau courante. L'électricité est disponible par intermittence, et le pays souffre d'un grave manque d'accès aux services d'alimentation et de santé. سفر هستم از سفقریه پشت یک درخت. می زندگی میکنیم دمی پشت یک درخت دیگه آب ندارم. ما از دریا میرم بسیار مشکلات هستیم. ورم میرم اینجا باز این دریا دیگه سر فلاتی میاد تا اینجا بسیار چتلی داره و دیگه داره و اینجا میرم بسیار جوش هم میتیم سر از آن باز این مشتکا مریض میشه. دیگه دور شده یک روز شده که یک مصرف خانه آمده بیشتر بود دیگه عمال هم از تو خوب نیست دیگه تقریبا عمر میرم بسیار کنیم ساعت یا 2 ساعت راه دوره خوردن ما دیگه نمیشه یک چند خانه یک زندگی میکنیم دیگه هم ما نداریم نه چای نه نال نه کدام چشمه یعنی جای دریا میخوریم دیگه 24 ساعت مریض هستیم دیگه. Les conditions climatiques dans les hauts plateaux centraux d'Afghanistan sont extrêmes. Les étés secs et chauds sont suivis par de longs hivers où les températures peuvent descendre jusqu'à -30 degrés. Ce climat entraîne de nombreux problèmes et défis concernant l'utilisation des combustibles pour les activités domestiques et l'alimentation des animaux, ce qui affecte la biomasse et les ressources locales. L'isolation des maisons rudimentaires et les solutions traditionnelles de chauffage et de cuisson sont peu efficaces. La combustion de grandes quantités de combustible de mauvaise qualité cause des dommages importants sur l'environnement et pèse aussi lourdement sur les budgets des ménages. Dans de nombreux cas, ces carburants sont insuffisants pour obtenir des conditions de vie confortables dans les habitations et les femmes et les enfants souffrent de troubles respiratoires dus à l'exposition prolongée aux fumées qui stagnent dans les cuisines. Ce manque d'accès au chauffage entraîne la fermeture des écoles pendant près de 6 mois par an et les dépenses énergétiques des hôpitaux nuisent fortement à leur fonctionnement. Dans les hauts plateaux centraux, la culture et le bétail sont considérés comme les 2 principaux piliers de l'économie locale. Dans l'ensemble de la région, l'agriculture est la principale source de revenus pour 86% des ménages et 36% de leurs revenus proviennent de l'élevage du bétail. Les moyens de subsistance des ménages dépendent donc fortement de la disponibilité et de la gestion des ressources naturelles, les terres pour les pâturages et l'agriculture, l'eau pour l'irrigation et le bétail, et les combustibles pour le chauffage, la cuisine et la construction. Depuis 2001, les importants mouvements de population dans la région ont considérablement accru la pression sur les ressources naturelles déjà rares, aggravant ainsi les effets de la déforestation et de l'érosion des sols. Dû à ces facteurs, combinés au faible niveau de précipitations annuelles, le secteur agricole est en difficulté, ce qui minimise encore la capacité des ménages à échapper au cycle de pauvreté. Les hauts plateaux centraux d'Afghanistan représentent donc une partie unique et vulnérable du pays et forment un environnement complexe et en constante évolution. Cependant, des possibilités existent pour soutenir la construction durable de la région, en améliorant la gestion des rares ressources naturelles, en encourageant le respect de l'environnement et en réduisant les impacts du changement climatique.
this Central Highlands project is basically a project in agricultural development, which is funded by the French Agency for Development for a total amount of 10 million euros for a 3-year period, with 4 main components. One which is based on agriculture, the second one on livestock, the third one which is maybe more unusual, about the best use of natural resources and in particular energy preservation, and the last one about exchange of experiences. It will be given to 3 French NGOs which have been working in the Central Highlands region for quite some time, but the originality is that they will work together in order to share their experience. The project we are just launching today is an illustration of the consequences of climatic change for farmers in high altitude regions like it is the case in Bamiyan. L'objectif de l'approche de GERES dans ce projet est d'améliorer les moyens d'existence des ménages en augmentant l'accès à l'énergie et à l'efficacité énergétique. En travaillant avec des artisans locaux, y compris des ferblantiers, des charpentiers, des soudeurs et des maçons, GERES cherche à développer ces petites entreprises grâce à la promotion des solutions économes en énergie. مدت 2 سال است که من امروی مؤسسه محترم GERES همکار هستم. معرفی شدیم و کارهایش انجام میتم در بخش گرمخانه های مختلف، در بخش فلزکاری و در بخش نجاری. Développées par l'équipe de recherche et de développement de GERES, ces technologies sont fabriquées à partir de matériaux disponibles localement et prennent en compte les pratiques traditionnelles de construction et de préparation des repas. L'objectif est d'aider les ménages à minimiser leur consommation de carburant et à améliorer leurs conditions de vie grâce à une meilleure isolation des bâtiments et à des techniques de chauffage et de cuisson plus efficaces. امسال که ما گرمخانه جور کردیم، گرمخانه فواید بسیار زیادی وجود داره. از سردی هوا جلوگیری میکنه و دیگه برای خانواده و برای فامیل و برای اولادا بسیار راحتی را به وجود آورده. از یک طرف سوخت کم مصرف میشه و از طرف دیگه هم اینجا از باران و برف و چیزا جلوگیری میکنه. ما تمام کارهای خانه را حالا از طرف روز در زیر این گرمخانه انجام میدم. مصرف سوخت هم بسیار زیاد پایین آورده. La promotion de ces solutions économes en énergie offre de nombreux avantages. La réduction de l'utilisation des combustibles crée des avantages économiques pour les ménages, en diminuant le temps consacré chaque année à leur collecte, ainsi que la consommation de petits bois de chauffage, de bois, de charbon et de fumier. L'amélioration de la température dans les bâtiments grâce à la construction de vérandas et des techniques d'isolation réduisent les problèmes de santé liés au froid et réduisent également la fumée dans les cuisines, réduisant ainsi le nombre de problèmes respiratoires et oculaires, en particulier chez les femmes et les enfants. Au cours de ce projet, GERES a développé et validé 8 technologies que les artisans formés peuvent promouvoir dans les marchés, dans les districts ciblés des provinces de Bamiyan et du Wardak. Parmi ces technologies, il existe 3 types de vérandas. L'une construite avec un bois russe, l'une en bois local, et la dernière avec un cadre métallique. 2 techniques d'isolation, y compris des fenêtres à double vitrage et l'isolation du toit, et 3 techniques de cuisson, comprenant un cuiseur solaire, un four Digdan, qui est un four traditionnel, et un tandoor cap, un autre mode de cuisson traditionnel, ont également été mis en place par GERES.
Le succès et la durabilité de cette initiative résident dans les solutions économes en énergie. Lors de l'introduction de nouvelles technologies, GERES soutient leur construction avec une petite subvention aux ménages, une subvention qui diminue progressivement jusqu'à la fin du projet. GERES a formé plus de 200 artisans qui ont construit et diffusé plus de 5000 solutions d'énergie, établissant une base solide pour ces produits sur le marché local de l'énergie. Ces produits continueront de minimiser la consommation de combustible en soutenant les pratiques de gestion des ressources naturelles dans la région centrale des Hauts-Plateaux. En se basant sur l'implication des communautés locales par le biais d'une approche participative, Solidarité Internationale couvre 3 champs d'intervention spécifiques dans le cadre de ce projet. Le soutien à l'agriculture et à l'élevage, la gestion améliorée des ressources naturelles et l'amélioration de l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Par ces 3 composantes, Solidarité Internationale vise à améliorer les conditions de vie des familles locales et à minimiser la dégradation des ressources naturelles locales en renforçant les capacités des communautés à les gérer durablement. La déforestation intensive et la surexploitation des ressources naturelles dans la région ont conduit à la dégradation des terres et à la désertification des pâturages. Solidarité Internationale vise à réhabiliter les ressources naturelles locales grâce à des techniques qui réduisent la dépendance des communautés à celles-ci et en assurer une gestion plus efficace. Les campagnes de plantation d'arbres et la promotion des pépinières de jeunes arbres sont des exemples d'activités mises en œuvre pour lutter contre la déforestation et pour atténuer l'érosion des sols. Des comités communautaires pour gérer les pâturages et l'eau ont également été créés et soutenus pour assurer une gestion durable des installations et des ressources en eau. Solidarité Internationale organise également des ateliers sur la gestion et résolution des conflits, où les membres de ces groupes apprennent à éviter les sources de disputes et à résoudre les tensions possibles liées au partage des ressources. Les moyens de subsistance dans les régions arides dépendent de la disponibilité et de l'accès à l'eau, pour boire, arroser les cultures et pour abreuver le bétail. Dans cette optique, Solidarité Internationale a réhabilité et construit plusieurs installations d'irrigation, puits et pompes manuelles, en impliquant les communautés locales dans la construction par des activités dites « argent contre travail ». Engager les communautés dans chaque activité est un principe clé menant toutes les interventions de Solidarité Internationale. In the framework of CHP project, ESA is working only in Bamyan. ESA is active only in Bamyan, working in 3 districts, Saigon, Kamard and Ekaulang. Our main activities are focused on food security projects, NRM project and WASH projects. More or less we had around 70 people who have been involved in the performing of the activities in the framework of CHP. Une activité participative visant à construire des latrines domestiques a été mise en place dans plusieurs villages. Ces latrines de démonstration ont ensuite été répliquées de manière autonome dans les communautés. Des campagnes de sensibilisation à l'hygiène ont également été menées afin d'améliorer l'environnement sanitaire de ces populations, en particulier pour les personnes les plus vulnérables comme les femmes et les enfants. Parallèlement à ces activités dans le secteur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, les équipes de Solidarité Internationale appuient des activités agricoles et d'élevage dans les écoles d'apprentissage des pratiques fermières, dans lesquelles les participants apprennent de nouvelles techniques adaptées à leurs moyens financiers et aux spécificités du contexte local. Les agriculteurs et les éleveurs identifient des solutions novatrices pour faire face aux difficultés rencontrées localement, puis diffusent leur savoir-faire au sein de leur communauté. Une des solutions développées dans ce cadre est la nouvelle méthode d'amélioration des granges traditionnelles. Ces améliorations incluent des fenêtres et des tuyaux de ventilation pour l'air, un canal d'écoulement des égouts et de la chaux sur les murs afin d'aider à réduire les parasites et à améliorer l'hygiène dans les étables. Ces solutions contribuent à réduire le taux de mortalité du bétail lors des hivers locaux longs et difficiles.
Pour améliorer la sécurité alimentaire des communautés, Solidarité Internationale a organisé des formations au jardin potager, dans lesquelles les écoliers et les femmes bénéficient d'une formation sur la culture des légumes. Cette activité forme les femmes à générer des sources de revenus supplémentaires, tout en améliorant la diversité nutritionnelle des repas pour leur famille. La diversité nutritionnelle est également soutenue par Solidarité Internationale par le biais de construction de serres commerciales qui assurent que les populations locales ont accès à des légumes frais tout au long de l'hiver, en plus de générer des revenus grâce à la production excédentaire. Dans le cadre de ce projet financé par l'AFD, Madera met en œuvre des activités visant à améliorer les moyens de subsistance des populations grâce à une approche de développement communautaire. Cette approche garantit la prise de décision au niveau de la population locale, ce qui signifie qu'ils peuvent ensuite gérer et bénéficier de l'utilisation des ressources naturelles. Le travail de Madera se concentre sur l'agriculture durable, la gestion communautaire des ressources naturelles et l'élevage, en particulier la santé animale et la réhabilitation des infrastructures. Par son mandat dans le développement rural, Madera contribue à atténuer la pauvreté, améliorer les conditions socio-économiques et la sécurité alimentaire des populations rurales dans les hauts plateaux centraux d'Afghanistan. Dans ce but, Madera a construit 9 projets d'irrigation différents dans les districts de Hisa Awal et Markasi Bersout du Wardak. Il s'agit notamment de micro-barrages, de canaux d'eau, de réservoirs d'eau et d'un système d'eau local, un CARIS. Grâce à cette activité, environ 220 hectares de terres non irriguées ont été transformés en terres arables, bénéficiant d'infrastructures d'irrigation. Afin d'assurer une gestion adéquate de l'eau et l'irrigation efficace des terres, Madera a également établi une gamme de groupes d'utilisateurs, appelés Water Users Associations. Ces groupes sont constitués d'une série d'acteurs différents et de représentants de chaque communauté, avec un comité d'association d'utilisateurs d'eau pour chaque projet de construction d'irrigation. بینیفیشری اصلی ما را دهقانا تشکیل میده و کارهایی را که ما برای از اینها انجام دادیم زیادتر بخش زراعت و بخش مالداری بوده و همچنان پروژه ساختمانی را که ما ساختیم و هم برای تقویه زراعت از این مردم بوده که زراعتشان حمایت شود. در قسمت زراعت ما زیادتر روی ترویج و همچنان نمایش سبزیجات کار کردیم در جریان مدت CHP 3 سال 4 سال CHP و در حدود 17-18 نوع سبزی را ما برای مردم نمایش دادیم و عملاً کشت کردیم و نتیجهش برای آنها نمایش دادیم. En améliorant les réserves d'eau, les micro-barrages offrent également aux agriculteurs des communautés voisines une amélioration des possibilités d'irrigation, créant un impact direct sur leurs moyens de subsistance. Les bénéficiaires peuvent récolter davantage de fourrage pour leur bétail, améliorant ainsi les conditions d'élevage. Cette irrigation améliore les rendements de légumes et de céréales, améliorant également directement le niveau de sécurité alimentaire dans la région. La lutte contre l'érosion a également été un aspect des activités de Madera au cours de ce projet. Cela inclut la construction d'une série de projets anti-érosion, ainsi des murs de protection, des galeries, des couloirs de rétrécissement, des murs de gabions et des barrages. Cela a été conçu pour réduire l'érosion et faciliter l'écoulement de l'eau tout en maintenant le sol supérieur. Au total, ces projets ont bénéficié directement à environ 1050 familles dans les districts de Bessoud. از جمله کشت 17-18 نوع سبزی که ما کشت کردیم بر مردم در حدود 12 نوع از جدید بوده در ساحه بیسود که مردم نو آشنا شدن برای کشت از سبزیجات و همچنان در قسمت صحت حیوانی پاراویدهای جدید را ما پیش از CHP ما 15 پاراوید داشتیم که ما او را در 20 پاراوید رساندیم در CHP. اینو دو نواکش یک دانه دو قسمت یک دانه دو قسمت از اونالای پلیکای دیگه تقریبا 8 اینجا 9 اینجا است. اون رو به خاطر آکش از اینو دیگه هوای زیر بسیار متر پاک فکر می‌کنم که ان شاء الله بسیار پاک نگاه می‌کنه صاف نگاه.
L'Afghanistan et ses hauts plateaux centraux restent vulnérables, car le climat, les conflits et l'accès limité aux ressources naturelles continuent d'affecter le pays. Grâce au soutien de donateurs internationaux, comme l'Agence française de développement, l'Afghanistan a la possibilité d'explorer de nouvelles pistes pour une croissance durable et une résilience environnementale accrue. Le CHP a révélé un grand potentiel d'amélioration des moyens de subsistance des populations par des approches pensées et axées sur la communauté. Les faits ont montré la capacité des communautés à gérer de plus en plus leurs ressources naturelles et à tirer parti des avantages d'une production accrue et d'un élevage de meilleure qualité. La compréhension et gestion améliorée de l'environnement naturel contribueront à terme à atténuer les défis liés au changement climatique et à mieux préparer les ménages aux évolutions de leur pays. Avec d'autres investissements dans des initiatives de développement rural, le soutien des autorités et institutions locales et la participation active des communautés à la mise en œuvre de ces programmes, la région des hauts plateaux centraux a tout pour devenir un exemple puissant de développement durable, réussi et intégré.